Les coups de cœur cette semaine un peu particuliers. On a décidé de vous poser une question à tous les trois. Si vous deviez retenir une image de cette révolution algérienne, comme vous l'appelez Farid Alilat, quelle serait-elle? On va commencer peut-être avec vous, François Gèze. Qu'avez-vous choisi comme image? Alors, une image de manifestation à Gigel des enfants disparus qui ont, voilà, on voit sur cette photo, qui n'est pas très esthétique ni spectaculaire, des dizaines et des dizaines de visages. Ce sont des photos des disparus de la sale guerre des années 90, pour la plupart qui ont été enlevés, assassinés par les forces de sécurité qui menaient la guerre contre les civils des années 90. Et aujourd'hui, ils continuent à se battre de façon extrêmement courageuse parce qu'ils sont présents dans les manifestations à Alger, en Kabylie, à Constantine. Une mère de famille avait demandé un jour à Abdelaziz Bouteflika où est mon enfant. Il avait répondu, ils ne sont pas dans ma poche. Ils ne sont pas dans ma poche. Un mépris absolument complet pour les quelques 18 000 familles victimes de disparition forcée, a fortiori pour les 100 ou 200 000 morts qui ont été tués dans cette guerre contre les civils. Et donc cette image, c'est une image pour moi extrêmement forte. Contre les civils, c'est ce qui vous oppose au pouvoir algérien qui dit que c'est une guerre contre les djihadistes et contre le GIA et les islamistes, mais c'est un autre débat qui vous oppose bien entendu au pouvoir algérien. Farid Alilat, vous avez choisi comme image forte une vidéo. Racontez-nous pourquoi ce coup de cœur. Alors, cette image... Assez paradoxal d'ailleurs, parce qu'on voit Abdelaziz Bouteflika. Oui, alors cette image s'est déroulée au meeting à la coupole du 5 juillet, le samedi 9 février, un jour avant l'annonce de la candidature officielle du chef de l'État. J'étais dans cette coupole. Donc QG du FLN non, c'est la coupole du 5 juillet où on a importé des foules un peu partout d'Algérie pour faire semblant que les Algériens réclament la candidature du chef de l'État. Mais c'était pas vrai. Alors là, c'est l'ancien Premier ministre Sellal qui est aujourd'hui en prison, le patron du FLN et beaucoup de responsables qui se disputent sur l'estrade et avec le cadre du chef de l'État, et certains essayent même de l'embrasser. Pour moi, cette image symbolise la caricature, symbolise la soumission, l'obséquiosité, et elle symbolise aussi, surtout, le fantôme qui est devenu le chef de l'État. Ce n'est plus un chef de l'État, mais c'est une image. C'est par la suite une image. Et c'est une de ces images qui a provoqué la révolution du 22 février. Et voilà donc le chant du cygne, si l'on peut dire. Amélie Le Renard, une photo d'un rassemblement du vendredi à Béjaïa, en Kabylie, où des manifestants chantent la Casa del Mouradia, devenue l'hymne du Hirak. Pourquoi cette image ? Oui, alors c'est une image qui a été prise par ma co-autrice, donc Abir Krefa, qui a été en Algérie voir le mouvement. Et elle a choisi cette image notamment parce qu'on y voit des femmes qui sont en fait des femmes membres d'une même famille qui sont en train de chanter donc, ce chant de supporters de foot. Et donc pour elle, ça montrait bien le type de circulation de chants, de symboles. Une révolte qui part des stades. Ils nous ont eu avec la décennie noire. Au deuxième, l'histoire est devenue claire, la Casa del Mouradia. Au troisième, le pays s'est amaigri, la faute aux intérêts personnels. Au quatrième, la poupée est morte et l'affaire suit son cours.